Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait le CFR, l'émission qui débriefe des manches du championnat de France des rallyes. Je suis ravi de vous retrouver dans notre émission habituelle d'après-manche du championnat de France des rallyes pour débriefer ce soir du rallye Antibes-Côte d'Azur. C'était la troisième manche du championnat de France des rallyes 2024. Vous avez été nombreuses et nombreux à la suivre sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube CFR TV. Encore un grand merci pour votre fidélité. Je profite bien sûr de l'occasion pour vous rappeler que cette émission n'est que le début finalement de la soirée du CFR. Comme d'habitude, vous retrouverez votre émission Rally Club à la suite de cette émission à partir de 20h sur Canal Plus Sport 360. Je vous invite d'ores et déjà à bloquer ces 2 heures de temps entre notre émission et puis celle-ci pour revivre les meilleurs moments de ce rallye Antibes-Côte d'Azur. On va recevoir tout de suite nos invités pour cette émission de ce soir. Vous les avez découverts sur les réseaux sociaux. On va commencer par celui qui a signé le week-end dernier son premier podium en championnat de France des rallyes, Anthony Fotia. Salut Anthony. Salut, bonsoir à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Puis on a la chance d'accueillir également celui qui a remporté sa première victoire dans le trophée Alpine Elf Rally cette année, du côté d'Antibes justement, vainqueur également du deux roues motrices, Yann Cléré. Salut Yann. Salut Pierre et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver tous les deux, en tout cas après ce super week-end qu'on a vécu sur le secteur d'Antibes. Encore un grand bravo justement à toutes les équipes de Gilbert Giraud et de toute l'équipe de l'ASA Antibes qui a fait un travail exceptionnel pour organiser ce rallye. On va commencer justement par en parler un petit peu, messieurs, de ce rallye. Anthony, j'aimerais que tu nous donnes un peu ton état d'esprit justement quelques jours après ce premier podium au championnat de France des rallyes à domicile. Ça a dû forcément être la fête du côté de Roquebillière, j'imagine, samedi soir. Ouais, c'est clair. Franchement, je suis hyper heureux d'avoir fait mon premier podium en CFR ici au Rallye d'Antibes à la maison. C'était vraiment un week-end au top pour nous. On avait une voiture hyper perfo et voilà, faire ça ici à la maison avec beaucoup d'amis et famille au bord des routes, c'est vraiment une grosse satisfaction pour nous, pour Will et moi en tout cas. Vraiment. Et bien sûr, on rappelle aussi que William, justement, est un enfant du pays, et également, tu n'es pas le seul local de l'étape. On a vu que les locaux, justement, étaient très en forme, très en verve. On rappelle, bien sûr, la victoire d'Éric Camilly et de Thibaut Delahaye sur ce rallye Antibes-Côte d'Azur. Yann, bravo à toi également. On se souvient que malheureusement, au Rhône Charbonnière, tu avais été victime d'une sortie de route. Revenir comme ça, quelques semaines après, puis s'imposer tout de suite, c'est le meilleur remède pour soigner ces maux, finalement. Ouais, bah, clairement, ouais, c'est le meilleur remède et c'est aussi le moyen d'effacer cette erreur. Et puis, c'est vrai que l'Antibes, bah, pour moi, par contre, c'est 1200 km de chez moi, donc c'est pas forcément des routes que je connais bien. Mais par contre, c'est des choses que j'apprécie, parce que c'est des routes très propres qui ressemblent un peu au circuit. Et c'est vrai qu'avec Gilles, on a fait un super week-end. On s'attendait peut-être pas à être à ce niveau de performance, mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait et on est super content. Et on se rappelle, Yann, évidemment, que tu as croisé le fer avant d'attaquer ta carrière en rallye, justement, en circuit. Et sois rassuré, on a tous une manche de championnat de France des rallyes plus ou moins proche de chez soi. Donc, ne t'inquiète pas, l'heure viendra pour toi. C'est une certitude. Je vous propose qu'on regarde un petit peu les classements, justement, de cette troisième manche de la saison, avec d'abord le classement général de ce rallye. La victoire, comme je le disais tout à l'heure, d'Éric Camilly et de Thibaut Delahaye. La première victoire d'une Hyundai i20 cette année sur le championnat, devant Johan Bonato et Benjamin Boulou. Donc la troisième place d'Anthony Fotia et de William Hanock, suivent derrière Léo Rossel, Guillaume Mercoire, Hugo Margaillon, Corentin Sylvestre notamment. Je vous laisse découvrir ce top 10 dans lequel justement Yann et Gilles de Turckheim apparaissent avec l'Alpine A110 RGT, ce qui me permet de trouver tout de suite la transition avec le classement du deux roues motrices, qui est en tout cas pour les 5 premiers équipages qui s'affichent à votre écran également le top 5 du trophée Alpine Elf Rally. Victoire de Yann Cléré et Gilles de Turckheim, première victoire donc sur ce trophée et sur ce championnat de roues motrices. On précise également dans le cadre de ce classement de roues motrices qui s'affiche à votre écran que Philippe Bafoun prend la victoire dans le cadre du trophée Michelin Premium. Et puis on précise également que Lucas Darmezin, 9e du général, remporte quant à lui le trophée Michelin Amateur, la manche du trophée Michelin Amateur. Donc c'est vrai que c'était un classement de roues motrices qui a fait la part belle aux Alpines A110 RGT. On connaît bien sûr le niveau de performance de ces voitures sur ce rallye Antibes-Côte d'Azur. Messieurs, je vais avoir quelques petites questions à vous poser avec notamment l'intervention de certains internautes, puisque je vous le rappelle, si vous regardez cette émission, vous aurez à chaque fois la possibilité de poser vos questions à nos invités dans On refait le CFR. Ça se passe en général le dimanche ou le lundi au lendemain des manches du championnat. Ça se passe également sur nos réseaux sociaux. Restez connectés aussi bien sur Facebook que sur Instagram pour découvrir l'identité de nos invités et donc leur poser toutes vos questions. Je vais commencer
avec toi, Anthony, je vais t'afficher une question à l'écran, tu vas nous la lire et tu vas tenter d'y répondre tout de suite. Est-ce que c'est bien de piloter une Citroën C3 Rallye 2? Ah, c'est bien, ouais, c'est un rêve hein, carrément pour moi. Ça a été l'objectif de toute une année l'année dernière en faisant la Stellantis et d'avoir réussi ce championnat. Ben voilà, ça nous avait ouvert les portes avec Citroën. Donc ouais, hyper heureux de conduire une C3 Rallye 2 et d'être dans un super team qui est PH Sport by Minerva Oil. Donc voilà, on est super bien entouré et je suis vraiment très très heureux d'être au volant d'une C3. Ouais. Ah, je suis vraiment très surpris par ta réponse. Non, on rigole, bien sûr, voiture exceptionnelle et on imagine le pied que tu prends à chaque événement, bien sûr. Yann, même chose pour toi. Je vais t'afficher aussi une question. Je vais te laisser nous la lire et je vais te laisser y apporter la meilleure réponse possible. Quel fut le plus pour battre Pierre Rocher à l'arrivée? Le plus petit plus. C'est une bonne question. Je pense que c'est pas un petit plus, c'est surtout, je pense qu'on a fait des très beaux premiers passages. Comme je le disais en préambule, on n'a pas du tout des routes atypiques par rapport à chez nous et on s'était forcé avec Gilles à faire des notes précises et aussi simples à dire pour lui parce que bah c'est virage sur virage et pour eux c'est un vrai job. Du coup, quand on a fait les premiers passages, on s'est rendu compte qu'on était tout de suite dans le rythme et même à faire des scratchs. Et on s'est dit que bah au second passage, on serait en capacité d'améliorer un peu parce que bah on avait déjà fait un passage sans se faire d'erreur. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc tout le long de notre rallye, on n'a jamais fait un coup d'éclat, mais on a toujours été performant et on est monté crescendo au deuxième tour. Et c'est ce qui a fait le petit plus qui nous a permis de passer devant, parce qu'on est vraiment passé devant juste à la fin du rallye. L'expérience peut-être aussi de l'exploitation des gommes, d'aller chercher justement tout le potentiel de la voiture sur un laps de temps très court. Alors, ouais, oui et non. Oui, parce que avec Gilles, on n'était pas tout à fait d'accord. Moi, j'aurais préféré presque mettre les pneus neufs au second tour. Et lui il m'a dit, je pense que ça va t'aider au premier passage pour te permettre, si tu avais une petite erreur, de rentrer un peu plus vite dans les virages et de te rattraper. Et je pense que il a eu bon parce que Pierre, lui, a fait l'inverse, a mis les pneus neufs dans le deuxième tour. Et on a quand même, malgré tout, réussi à faire des scratchs. Donc, c'est sûr que sur l'exploitation, on a été plutôt pertinent et on a vraiment fait un travail d'équipe. Beaucoup de stratégie, on le comprend, bagarre exceptionnelle hein, qu'on a vécu dans le cadre du trophée Alpine Elf Rally et justement du deux roues motrices, ça s'est joué à quelques secondes, c'était véritablement sensationnel. Anthony, deuxième question pour toi, pareil, je te laisse la découvrir. Quelle saveur a ce podium en CFR à domicile? Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment enfin, fabuleux pour nous parce que avec Will, ben on habite vraiment un petit village à côté du rallye, donc à Roquebillière. Donc c'est vraiment un rallye à domicile pour nous deux. Et quand on a terminé le rallye, on a été super heureux tous les deux de faire ça ici ensemble, surtout à la maison, avec comme je disais beaucoup d'amis et de familles présentes. Donc voilà, une grosse satisfaction. Et bon, en tout cas, j'espère que ce sera pas le dernier, quoi. Alors moi j'ai une question à te poser par rapport à ça Anthony, Mathieu disait dans les différents directs que ça passait devant ta porte. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que le rallye est passé devant chez toi ou devant chez William? Dis-nous tout. Alors devant la maison, non quand même pas. Mais honnêtement, quand on est au départ de la Bolène pour la spéciale du Turini, on est à, allez, si j'exagère un peu, à 10 minutes, un quart d'heure de la maison vraiment. Donc on passe pas devant la maison, mais on est vraiment pas loin. Ouais, tu vois le toit de la maison, voilà, Voilà, c'est ça. dans certaines portions de la spéciale. Autre question pour toi, Yann, je te laisse la découvrir. Alors, évoluer aussi vite après les déboires du Rhône Charbonnière. Bah déjà, on a eu la chance de pouvoir faire une séance d'essai, ce qui nous a permis un peu de nous débrider. Même si, clairement, au Lyon-Charbonnière, bon, j'ai fait une petite sortie sur les graviers à 50 km/h, mais j'ai roulé en super rallye le lendemain, donc ça m'a permis tout de suite d'effacer. Et après, hein, quand vous avez une bonne voiture qui vous convient, franchement, la confiance, elle était là d'entrée de jeu, même à la séance d'essai. La première spéciale, j'appréhendais beaucoup parce que elle était très piégeuse et tout le monde le disait, donc j'avais un petit peu d'appréhension. C'est d'ailleurs la spéciale où j'ai perdu
pas le plus de temps, mais presque sur le rallye. Et du coup, quand on a vu qu'on n'était pas si loin en ayant fait un départ un peu mitigé dans la voiture, on s'est dit bon, normalement, il n'y a pas de raison que les autres spéciales, ça aille pas beaucoup mieux. Ok, super, merci beaucoup pour ta réponse. Et oui, c'est vrai que le fait d'être reparti dès le lendemain au Rhône Charbonnière, ça t'a permis de remonter sur le vélo, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais, clairement, ouais, clairement, c'était le but, hein, c'est de se dire la voiture, elle avait quasiment rien, c'était de dire remonte dans le vélo, puis c'était aussi moi qui connais pas trop la voiture, c'était aussi de me jauger par rapport aux autres, donc bah le tout a été bénéfique pour moi. Allez, super. Eh bien, on est ravis en tout cas que ça ait porté aussi bien ses fruits. Dernière question des internautes pour vous deux, les garçons. Je commence avec toi, Anthony. Ouais. La finale de 2024 à Nice, un objectif de ta saison? Écoute, beaucoup de gens me posent cette question. C'est sûr que c'est une finale à la maison aussi, donc j'y pense. Voilà. Après, c'est pas un objectif. Je sais que si je veux la faire, il va falloir que je fasse quelques rallyes en plus pour remplir le quota dans mon comité. Mais voilà. Après, comme beaucoup de gens et comme d'habitude, c'est une question encore de budget. Voilà. Pour l'instant, mon objectif est vraiment de le championnat de France, de prendre l'objectif de prendre de l'expérience, pardon. Voilà, la finale, j'y pense, mais pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. Intéressant cette information. Donc peut-être, pourquoi pas Anthony Fautia sur cette finale, mais priorité au championnat, on l'a compris. Et donc, si les conditions se réunissent autour de toi, peut-être, donc te verra-t-on à la finale. Yann, dernière question des internautes pour toi qui t'est destinée, je te laisse la découvrir. Le titre, nouvel objectif après cette première victoire. Alors le titre, ça va être compliqué, sachant que bah, j'ai joué mon Joker Oignon Charbot et que je ne vais pas au Rouergue. Je sais que ça va être compliqué, mais je suis un compétiteur, donc dans tous les cas, j'irai faire les trois manches qui me restent, Mont Blanc, Cœur de France et Var pour jouer la gagne. Donc après, bah, ça dépendra aussi de mes camarades, de ce qu'ils feront. Donc en tout cas, on ira pour jouer la victoire à chaque fois et on verra où ça nous mène. Ouais, bah, même si ça va pas au bout cette année, ça sera déjà une bonne dose d'expérience de prise. Et justement, pour poursuivre un petit peu dans cette lignée, si par exemple à l'issue de ce trophée Alpine Rally, tu es aussi bien classé dans le cadre du deux roues motrices, ça pourrait être un de tes objectifs, pourquoi pas d'aller, pourquoi pas essayer de grappiller quelques places? Ah ouais, ouais, clairement, bah tout classement et toute première place est bonne à prendre. Donc non, non, on va jouer sur tous les tableaux qu'on peut et puis bon, on verra où ça nous mène. Mais en tout cas, on va tout donner et on verra à la fin où on en est. Allez, ça marche. Bah, en tout cas, avec ces deux garçons que sont Anthony et Yann, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Il y a peut-être quelques petits projets parallèles qui vont se monter. Donc ça, c'est pas mal. On va enchaîner hein, pour poursuivre cette émission, messieurs. Vous le savez peut-être, hein, si vous avez l'habitude de nous regarder depuis le début de cette saison, on a pris l'habitude justement eh bien, de solliciter vos copilotes qui reviennent justement en vidéo sur le rallye que vous avez vécu le week-end dernier, qui ont pour certains peut-être quelques petites anecdotes à nous délivrer. On va commencer avec toi, Anthony. Justement, tu nous parlais de ton copilote, hein, William Hanock, lui aussi un local de l'étape sur ce rallye en Team Côte d'Azur. Je te laisse découvrir ce qu'il nous a laissé pour toi. Ça marche. Salut mon ami. Bon, je te tiens encore à te féliciter pour cette bataille de ce week-end. Encore félicitations pour ce podium. Et je voulais juste te poser une petite question, savoir si te restait un peu des ongles sur tes mains ou pas du tout. Allez, bise, ciao ciao ciao. Anxieux, Anthony Fautia, c'est ça? Non, ben, on travaille ensemble avec William et c'est vrai que souvent les semaines avant les rallyes, j'ai tendance à me ranger un petit peu les ongles. Donc voilà, un peu de pression avant les rallyes, mais c'est bon, il m'en reste un peu pour les Vosges bientôt, donc t'inquiète, oui, il m'en reste un petit peu. Bon, ça va. Et puis lui aussi, hein, s'il faut, il doit se les ronger un peu quand même, j'imagine. Bah lui, c'est pendant le rallye surtout. C'est pendant le rallye. C'est ça. Bon, vous avez 4 semaines grosso modo hein, pour vous refaire une santé au niveau de vos ongles, les garçons. Donc, je vous laisse, je vous laisse en profiter. Allez, Yann, même chose pour toi. C'est Gilles de Turckheim, hein, du coup, qui nous a laissé une petite vidéo. Alors, tu vas voir, il nous a demandé de te solliciter aussi hein, pour compléter justement cette séquence. Alors, on a hâte, enfin, en tout cas, moi, j'ai hâte de découvrir ta réponse. Je suis le seul à connaître le contenu de cette vidéo, mais je te laisse la découvrir. Bonsoir à tous, salut Yann.
Écoute, je voulais te féliciter pour cette super victoire. Franchement, tu as fait un rallye vraiment solide. Bravo. Bravo aussi à tous les autres équipages qui nous ont forcé à rouler vite et à prendre des risques. Ça a été un week-end top. J'ai 2 anecdotes à vous raconter. Non, allez, la première, Yann, je vais te laisser la raconter parce que celle-là, quand même, elle vaut 10. Et la deuxième, comme certaines personnes le savent dans le rallye, je suis fan de Michel Sardou. Et on l'écoutait dans les pelletors pendant la liaison. On s'était mis une chanson depuis le départ, on a fait que l'écouter pendant tout le week-end et elle nous a porté chance. Et donc on a gagné avec Michel dans les oreilles sur la liaison, c'était extraordinaire. Allez, bonne soirée à tous, à bientôt. Bon alors c'est quoi cette anecdote que Gilles ne veut pas nous raconter? Alors, la première anecdote, je vais la commencer par remercier mon épouse parce que mon épouse, elle m'a sauvé au début du rallye. Clairement, pour rien vous cacher, je suis parti. Pour une question de budget, je dors dans une maison familiale qu'on a au Muy, donc on est à 45 minutes d'Antibes. Et j'ai eu la bonne idée le premier matin de partir sans mon casque. Pas mal. Voilà. Donc, autant vous dire qu'une tension est apparue dans la voiture et en dehors. Et du coup, mon épouse, avec nos 2 enfants, a réveillé tout le monde à 6 heures du matin et a mis tout le monde dans la voiture pour me donner mon casque pour que je puisse rentrer dans le parc avec mon casque. Donc, voilà. Voilà l'anecdote que Gilles évoque. Bon, il faut bien la faire une fois de temps en temps quand même, non? Je pense que ça Alors, t'est peut-être déjà arrivé, Anthony, toi aussi, non? D'ailleurs, d'oublier ton casque comme ça. Oublier le casque, je sais pas. Après, oublier la cagoule ou les gants, ça m'est peut-être déjà arrivé, mais on a vite réparé ça, quoi. Moi, en 30 ans de licence, c'était la première fois, hein, quand même. Mais ouais, bon, coup de pression. Eh, faut bien une première fois à tout. Écoute, t'as trouvé ton casque finalement, ça s'est bien passé, donc tu Ah vois, oui, oui, c'était clairement, elle me l'a déposé. Il n'y a très bien. eu aucun problème avant de rentrer et tout dans les règles, mais ouais, ça a été très très chaud. Bon, ça marche, ça marche, ça marche. Merci pour les explications. Et puis oui, effectivement, on sait que Gilles est un mélomane, hein, Ah on ouais. rappelle justement de cela. Et apparemment, bah, c'était bonne ambiance aussi dans la voiture, si je comprends bien. Ouais, ouais, clairement, bah c'était. Alors, je l'ai pas su il y a très longtemps, je l'ai su il y a quelques mois que Gilles était un grand fan de Michel Sardou. Au début, je croyais que c'était une plaisanterie, et parce que il est coutumier du fait. Et en fin de compte, non, non, pas du tout. Et j'ai vite compris que dès qu'on lançait à Michel Sardou, vu le cœur qu'il y mettait, que c'était un vrai passionné, un vrai fan. Donc, on s'est fait plaisir. Il me fait découvrir Michel Sardou sur chaque rallye, et là, c'était Musica, et donc on en a toutes les descentes d'assistance. On allait écouter notre petit Musica dans la voiture. Eh ben voilà, comme ça on sait tout. J'ai même le souvenir du Terne de Vaucluse l'année dernière où Gilles était parti le samedi soir du rallye pour aller à Montpellier pour aller voir un concert de Michel Sardou et revenir le dimanche matin. Donc c'est dire le niveau de Et tout ça en détermination. combinaison, hein. Faut Et savoir qu'il a été au concert en combinaison. C'est quand même voilà, incroyable. Mais c'est vrai. on connaît les facéties de Gilles. Allez, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on aille bien gentiment vers la fin de cette émission déjà. J'aimerais pouvoir bien rester encore plus longtemps avec vous, mais on est un petit peu pris par le timing. On a aussi sollicité bien des personnalités que vous connaissez bien, messieurs, pour justement bien leur témoigner de leur soutien envers vous, ou pourquoi pas là aussi encore une fois de nous raconter quelques histoires sympas. Une première question, un premier message qui t'a été adressé, Anthony, quelqu'un que tu connais bien aussi, un petit indice, quelqu'un que tu as déjà eu dans le baquet de droite par le passé. Je te laisse découvrir cette vidéo. Salut Anto, félicitations pour ce premier podium qui j'espère en appellera d'autres. J'espère que tu as bien fêté ça comme aux Açores en 2022. À plus. Alors je sais pas si on veut trop savoir ce que vous avez fait avec Arnaud aux Açores en 2022, mais apparemment c'était une bonne soirée, quoi. Ouais, bah déjà, je le remercie pour ce message. On a fait de belles choses tous les deux. Mais, ouais, écoute, on a fêté ça gentiment. Pas comme aux Açores. Aux Açores, on était un peu plus fou, on va dire. Mais, non, en tout cas, merci pour ton message, Arnaud, et à bientôt, à très vite. Ah oui, mais c'était la jeunesse, ça. Voilà, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans, donc il s'en est passé depuis. C'est pour ça, on salue Arnaud bien sûr. Je le remercie pour son intervention. En parlant de copilote, Yann, c'est vrai qu'on se rappelle qu'il y a 2 ans, toi aussi, tu avais embarqué un drôle de copilote dans ta voiture, notamment au rallye de Nancy, non? Fin 2022, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'était le champion de France en titre même. Exactement, exactement, exactement. Bah, tu sais quoi? Je lui ai demandé quand même qu'il nous envoie une petite vidéo, donc je te laisse découvrir ce qu'il nous a laissé. Salut Pierre, eh ben écoute, je réponds à ta demande pour On refait le CFR de féliciter Yann. Je l'avais déjà félicité en direct, hein, bien sûr. Écoute, je sais pas si c'est par rapport au rallye de Nancy qu'on a fait, qui lui a permis de battre Pierre Rocher et les autres, mais en tout cas, il m'a pas mal sollicité pour que je filme mes vidéos et j'ai jamais pris le temps de lui envoyer. Mais comme quoi, il en a pas besoin, il a gagné 100. Allez, à bientôt. Il retombe pas mal sur le CEPAT hein, quand même. Hein. C'est le fameux truc de ah, je te les envoie, je te les envoie, je te les envoie, mais bon, en même temps, il a gagné, donc c'est bon, il en avait pas besoin. C'est ça. Bah, ça donne pas de crédit à mes prochaines demandes parce que clairement, je sais qu'à chaque fois, je le sollicite et c'est comme. Alors après, je sais qu'il est chef d'entreprise et que c'est un peu chargé, mais c'est vrai qu'il ne les envoie pas tout le temps. Et là, en l'occurrence, l'Antibes, bon, bah voilà, j'ai fait 100 et je me suis débrouillé sans. Bon bah écoute, on va faire une demande solennelle à Quentin Giordano. Quentin, si tu regardes cette émission, maintenant il faut absolument que tu envoies les caméras à Yann Cléré. Voilà, c'est impératif. Sans quoi Yann pourra pas poursuivre sa saison, c'est pas possible. C'était un coup de bol, mais on a besoin de toi, Quentin. Voilà, C'est ça, on va lui dire. exactement. On va Pas lui en dire. copilote parce Alors, qu'en copilote, il est très rapidement malade. Il en a fait les frais avec moi, mais par contre, ses vidéos de pilote, je les veux tous les jours, il n'y a pas de problème. ouais, c'est clair, j'imagine. On salue Quentin Giordano, bien sûr, champion de France des rallyes 2022, et c'est vrai qu'il a un quotidien un petit peu chargé et bousculé depuis 2 ans, ceci expliquant cela. Anthony, autre vidéo pour toi, et quelqu'un qui a compté aussi dans ta carrière, notamment l'année dernière, puisque on rappelle que tu avais remporté la Stellantis Motorsport Rally Cup, dans le cadre, eh bien justement, du Sarrazin Motorsport. En tout cas, c'était le team dans lequel tu évoluais l'année dernière. Ça te permet justement cette année de rouler avec la Citroën C3 Rallye 2. Je te laisse découvrir le message qui t'a été adressé, qui a justement un petit lien avec cette parenthèse. Coucou Anto, félicitations pour ton premier podium en Rallye 2. Je crois que c'est le premier de ta carrière, donc un grand bravo, mais je pense que c'est que le début et les victoires vont vite arriver. Bon, j'espère pas trop tôt, puisque j'espère qu'on va arriver à te battre, mais en tout cas, je suis pas surpris par ton niveau de performance, bien sûr. Ça a été un plaisir de t'avoir 2 saisons avec nous, avec les 2 titres, Clio et sur la Peugeot. Donc voilà, bosse bien, continue à être comme tu es et ça va payer. À plus. Et oui, c'est vrai qu'il y avait eu la Clio en plus avant justement la Stellantis, donc tu connais très très bien la maison. Alors qu'est-ce que ça fait justement de se retrouver maintenant concurrent justement de celui qui t'a beaucoup appris par le passé? Ben, déjà, je le remercie pour la vidéo. C'est super sympa de sa part. C'est vrai qu'avec Steph, on a gagné le Clio Trophy France, donc en 2020. Et ensuite, ben, l'année dernière, on a gagné la Stellantis Motorsport Cup ensemble. Donc, il faut savoir que Steph, c'est quand même un gagnant. Il met vraiment les moyens pour qu'on puisse réussir. Donc, voilà. Donc, merci pour ton message, Steph. Mais voilà, maintenant, on va, on va essayer de te battre encore, si je puis dire. Mais voilà, en tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour moi et merci à toute ton équipe. Voilà, j'ai passé vraiment de super moments avec eux, avec vous. Et voilà, donc maintenant, je suis avec PH. On va travailler dur pour essayer de continuer à avoir des podiums, comme il a si bien dit. Et voilà, puis pour continuer à les battre. Voilà. Voilà, c'est tout le paradoxe finalement. C'est tout le paradoxe de cette situation, mais évidemment, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, aussi bien à toi Anthony que côté Stéphane, qu'évidemment vos voitures respectives vous permettent de briller le plus haut possible. Et puis dernière petite vidéo qui t'a été adressée justement, Yann, on parlait tout à l'heure de cette grosse bagarre avec Pierre Rocher. On connaît bien sûr le fair play de Pierre, hein, qui n'a pas hésité à te remercier, à te féliciter pour cette belle bagarre. Je te laisse découvrir sa petite vidéo. Salut Yann, je voulais juste envoyer un petit message pour te féliciter une nouvelle fois pour cette belle victoire au Trophée Alpine et d'Euromotrice ce week-end. On s'est fait une très belle bagarre, c'était très appréciable.
Bon, évidemment, moi, j'avais mal démarré et j'ai fait beaucoup de petites conneries, donc c'est déjà bien que je puisse finir deuxième. Je pense que par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je suis prêt à ce qu'on mette ça. Bon, tu m'avais dit que tu serais pas au WERG et c'est bien dommage. Si tu changes d'avis, n'hésite pas. Et sinon, on s'en refera une belle au Mont Blanc, j'espère. Allez, à très vite. Alors ça, c'est l'information que tu nous donnais tout à l'heure, Yann. Justement, tu vas louper le rallye Aveyron Rouergue Occitanie, mais en tout cas, on a déjà hâte de vivre la suite de ces bagarres parce que ce que vous nous avez montré avec Pierre Rocher, c'était très sympa là, le week-end dernier. Ouais, c'était super sympa. Bah, merci à Pierre pour son message. Mais en effet, ouais, c'était une super bataille. Comme je disais sur le podium à l'arrivée, ok, j'ai gagné pour 2 secondes, mais quand vous êtes à 2 secondes après 200 km d'épreuve spéciale, c'est que on peut pas mettre de vainqueur, mais on pourrait être tous les deux sur la première marche du podium parce qu'on s'est vraiment donné dans une bataille à couteau tiré, chacun l'un après l'autre. Il a su être fort à des moments où moi je pensais avoir bien roulé, où il a vraiment été au-dessus de moi. Et puis bah on a réussi à grappiller, mais en tout cas je le savais avant le début du championnat, mais ça s'est confirmé. C'est l'un des concurrents avec Ludovic Godard qui vont être à battre cette année. Et en tout cas, bah c'est toujours un plaisir. Et puis c'est vrai que l'ambiance elle est vraiment bonne. L'année dernière, bah je roulais avec Anto à la Stellantis. C'était une ambiance différente, sympa aussi, mais plus jeune. Là on est plus sur des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et bah c'est aussi fair play, et c'est aussi bon, et on se tape dans la main à l'arrivée des spéciales, et par contre bah c'est toujours tendu dans les voitures pour essayer d'aller chercher les chronos, donc c'est ce qu'on cherche, et on fait ce sport pour vivre ces émotions là. Eh ben super, merci Yann en tout cas pour cette belle réponse. Cette émission, elle arrive déjà à son terme. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, messieurs, pour la suite de votre saison, de vos saisons respectives, avant justement de se quitter ce soir? Anthony? Ben écoute, tu peux nous souhaiter de continuer sur notre lancée. Voilà, j'espère avoir d'autres podiums cette année. Une victoire, ça serait vraiment l'apothéose pour nous. On sait que c'est difficile, que le niveau est très haut, mais voilà, en tout cas, on travaille pour, et on va tout faire pour y arriver, en tout cas d'ici la fin d'année. Et j'en suis convaincu qu'avec l'équipe, on peut faire du bon travail et réussir cet objectif-là. Voilà. Eh ben, on rappelle également que tu es remonté à la 5e position de ce championnat de France des rallyes pilotes, avec donc cette belle 3e place sur le rallye Antibes Côte d'Azur. On rappelle que c'est Johan Bonato du coup qui est toujours leader du championnat avec 59 points devant Eric Camille et ses 41 points. Et puis donc Léo Rossel qui reste effectivement en 3e position avec 36 points au championnat. Yann, même chose, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Donc on sait qu'on te reverra pas tout de suite du coup, puisqu'il va falloir attendre un petit peu, et peut-être notamment le début du mois de septembre. Mais d'ici là, tu as peut-être d'autres projets justement sur lesquels on peut te souhaiter beaucoup de bonheur et beaucoup de chance. Alors ouais, alors le ROER, je le fais pas pour une simple cause, c'est que je me suis engagé à faire une course avec des amis à moi, et on va faire les 25 heures de Fun Cup. Donc déjà, je vais faire une petite course de sport automobile entre amis pendant le WERG. Et après, en termes de rallye, bah ce qu'on peut me souhaiter, c'est de refaire aussi bien qu'à l'Antibes. En tout cas, on va travailler pour essayer de faire la même chose sur les 3 prochaines manches. Et après, ça sera une bonne chose si on arrive à faire la réalité, la même performance, et puis surtout faire des batailles comme on l'a fait, c'est hyper intéressant dans les voitures. Je pense qu'on donne du plaisir aux spectateurs, donc il faudrait que ça continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Et pas que aux spectateurs, également à toutes les personnes qui suivent ce championnat de France des rallyes. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été à nos côtés. Cette émission se termine. Merci pour votre fidélité sur nos différents supports. Je vous rappelle le rendez-vous à venir à partir de 20h avec Rally Club. 52 minutes pour revivre l'intégralité de ce rallye Antibes Côte d'Azur. Ça se passe sur Canal Plus Sport 360. Et puis le prochain rendez-vous pour la soirée du CFR, ça sera le jeudi 20 juin 2024. Yann, j'espère que tu nous regarderas parce que tu ne seras peut-être pas venu, mais on reviendra justement du rallye Vosges Grand Est. Ça sera la 4e manche de ce championnat de France des rallyes. On aura plein de choses à vous dire très certainement, et peut-être, pourquoi pas, une nouvelle belle performance d'Anthony Fautia et de William Hanock entre autres. En tout cas, merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Salut Anthony, salut Yann. Au revoir. Merci Pierre. Salut Yann.